Nouvelle session d'information sur Speed Lane TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Bénin, la fonction de médiateur de la République est désormais assurée par le premier vice-président du Conseil économique et social. Cette mesure, adoptée à l'unanimité par les parlementaires, s'inscrit dans une révision de la loi qui introduit plusieurs changements importants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a poursuivi sa tournée territoriale de prise de contact avec les acteurs du secteur de la sécurité. Cette étape l'a conduit dans le Septentrion, plus précisément dans les villes de Kandy et de Parakou. Le premier vice-président du Conseil économique et social devient médiateur de la République au Bénin. Ainsi en ont décidé ce mercredi les députés de la 10e législature à travers une réforme concernant les articles 1, 2 et 3 de la loi portant institution du médiateur de la République. À travers ce texte, le législateur entend adapter le fonctionnement de l'institution aux nouvelles réalités institutionnelles du pays. Reportage. Nous allons évoquer la proposition de modification de la loi portant médiateur de la République. La fonction de médiateur de la République au Bénin connaît une évolution significative à la suite de la modification de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 qui en fixe le cadre juridique. Ce mercredi 24 juin, les députés réunis en séance plénière ont adopté à l'unanimité la loi modificative relative à cette institution, portée par les députés Akena Tondé et Hassan Seibou, respectivement présidents des groupes parlementaires de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain. Cette initiative législative apporte des ajustements. Après plusieurs années d'existence, le médiateur de la République a démontré son utilité dans la préservation du dialogue entre les citoyens et l'administration. Dès lors, dans un souci de rationalisation de l'action publique et de renforcement de la cohésion institutionnelle, il apparaît opportun d'établir un lien organique entre le Conseil économique et social à travers la proposition de loi en étude qui vise à modifier la loi portant institution du médiateur de la République au fin d'attribuer les fonctions de médiateur de la République au vice-président du Conseil économique et social. Chapitre 2. Statut du médiateur. Article 2 nouveau. Les fonctions de médiateur de la République sont exercées par le premier vice-président du Conseil économique et social. Dans l'exercice de ces fonctions, le médiateur de la République est indépendant et ne peut recevoir d'instructions d'aucune autorité politique ou administrative. En cette qualité, il peut, à la demande du président de la République ou du président du Conseil économique et social, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et ou professionnelles, ou exécuter toute mission particulière. Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que l'administration centrale de l'État, une collectivité décentralisée ou un établissement public n'a pas fonctionné conformément à sa mission de service public, peut saisir par requête le médiateur de la République. Celui-ci suggère au chef de l'État les propositions pertinentes tendant à mettre fin aux dysfonctionnements observés. Toutefois, le médiateur de la République ne peut être saisi lorsque le différend oppose les personnes de droit privé entre elles, le différend oppose l'administration publique à ses agents, le différend est pendant devant la justice ou lorsqu'il s'agit de la dénonciation d'une décision de justice. Article 3 nouveau. Le médiateur de la République ne peut être recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions émises ou des actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions. Les députés ont favorablement accueilli cette réforme. L'autre nouveauté de cette loi que je salue est le fait de confier les responsabilités de cette entité au vice-président du Conseil économique et social, une institution qui connaît déjà
la situation sociale et économique de chaque Béninois. En procédant à la modification de cette loi, nous renforçons un principe essentiel de toute démocratie, celui d'une administration qui demeure à l'écoute du citoyen et qui sait privilégier le dialogue, la conciliation et la recherche de solutions équitables. Le médiateur de la République contribuera à rapprocher davantage les citoyens de leurs institutions. Comme première limite structurelle, je note ici l'absence d'opposabilité des décisions. Cela s'entend que le médiateur ne rend pas de décision exécutoire ou contraignante. Ses avis, recommandations et suggestions ne s'imposent pas juridiquement à l'administration publique et aux justiciables. Il y a également les compétences juridictionnelles. L'institution ne peut ni intervenir dans une procédure en cours devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice déjà rendue. Il y a également le champ d'intervention, surtout qui est limité. Des limites structurelles, elles sont liées à l'institution. Il faut pouvoir comprendre l'institution pour comprendre les limites qui ont été données à la fois par la loi et dans le cadre constitutionnel ou dans le contexte béninois. L'adoption de cette modification législative marque une nouvelle étape dans le processus de réforme institutionnelle engagé par les autorités béninoises. Elle redéfinit également les contours du médiateur de la République, désormais adossé à une personnalité occupant déjà des fonctions de premier plan au sein du Conseil économique et social. La loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine au Bénin a été revue sur plusieurs points essentiels. Les députés en plénière ce mercredi ont procédé à une seconde délibération et ont adopté la loi avec ses ajustements à l'unanimité des députés présents et représentés. Suivons quelques propos. En effet, à l'occasion de la promulgation de la loi adoptée par l'Assemblée nationale et dans la perspective de garantir sa cohérence avec des textes précédemment adoptés, il est apparu nécessaire de revoir certaines dispositions relatives, notamment à l'opportunité ou non des autorisations d'exercice en clientèle privée à délibérer aux professionnels déjà inscrits dans un ordre. Par ailleurs, il convient de relever que la loi numéro 2020-37 du 3 février 2020 modifiée portant protection de la santé des personnes couvre non seulement les professions médicales et paramédicales, mais également la profession pharmaceutique. Dans le même sens, l'article 20 de la loi numéro 2025-01 adoptée le 16 janvier 2025 prévoit l'autorisation de création d'un établissement de santé autre qu'un cabinet médical ou paramédical. Il en résulte que le champ d'application de cette loi ne saurait être circonscrit aux seuls établissements médicaux et paramédicaux, mais s'étend également à d'autres établissements de santé. Alors, il est permis à tous les autres, tous ceux qui exercent en exercice en clientèle privée pour les professionnels de santé, d'ouvrir des établissements pour travailler. Mais pour ceux qui sont en analyse biomédicale, ceux-là ne sont pris en compte par dérogation et de façon temporaire. Or, quand c'est eux qu'on retrouve dans tous les centres de santé publics, et c'est eux qui font véritablement le travail. Je crois qu'il convient d'enlever la dérogation qui est temporaire. Si vous ouvrez un laboratoire et que vous ne pouvez pas donner un résultat en l'analysant, l'interprétant, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que nous avons fait cette dérogation exceptionnelle dans le cas où, dans un endroit, il n'y a rien du tout, pour qu'avec l'appui des médecins, on puisse le faire. Mais lorsqu'il existe effectivement un médecin ou un pharmacien biologiste, l'ouverture d'un laboratoire relève exclusivement de leur ressources. On dit la suspension de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement privé de santé peut être prononcée notamment en cas 1. de remplacement de responsables non conformes à la procédure prescrite par la présente loi. Et ce qui mérite attention, c'est ce qui suit. D'activités de vente de matériel ou d'équipements soumises à autorisation. C'est au fait, lorsque cette formalité n'est pas remplie,
que cela pourrait emporter suspension. Et c'est ce cas qu'attire notre attention le président Kassa, qui mérite qu'on reformule un peu, sinon à l'application, il pourrait y avoir des discussions inutiles. Après en avoir convenu avec l'auteur de l'amendement et le gouvernement, la Commission propose la suspension de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement privé de santé peut être prononcée notamment en cas de remplacement de responsables non conformes à la procédure prescrite par la présente loi, d'activités irrégulières. Et sur le plan sécuritaire, la tournée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est poursuivie le mardi dans les villes de Kandy et Parakou. L'objectif de cette démarche ministérielle était d'instaurer un dialogue direct et sans filtre avec les agents sur le terrain afin de recenser les difficultés en vue d'optimiser les stratégies de protection des populations. Suivons ensemble le compte-rendu. Poursuivant sa tournée dans le Septentrion, le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, est allé à la rencontre des forces de sécurité engagées sur les différents fronts. Cette descente de terrain vise à prendre la mesure des réalités opérationnelles et à renforcer l'efficacité des réponses apportées aux défis sécuritaires. À Kandy, le ministre et sa délégation ont visité la base du groupement spécial polyvalent d'intervention. Positionnés au cœur d'une zone confrontée à la menace terroriste, les éléments de cette unité d'élite assurent une mission essentielle de veille, de protection et d'intervention. Monsieur le ministre, je pense que les collègues des départements sous menace terroriste, notamment ceux-là qui opèrent quotidiennement dans la Liborie, dans la Takora et autres, doivent bénéficier, à mon sens, de traitements particuliers. Au cours de cette rencontre, les agents ont saisi l'occasion pour faire remonter leurs préoccupations à l'autorité ministérielle. Par la voix de leurs responsables hiérarchiques, ils ont évoqué les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de leur mission. Chers collègues, le chemin est long peut-être, mais les lignes sont en train de bouger. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui le visage plus rayonnant qu'il y a quelques mois. Tout ce qui a été soulevé ici comme difficulté, vous avez pu le constater, on les a recensés pour que nous puissions vraiment faire bouger les lignes et permettre aux uns et aux autres d'être des agents de police épanouis. Je voudrais en appeler aussi au sens de responsabilité des uns et des autres. La menace, elle est là, permanente. Il va falloir vraiment que vous fassiez preuve de professionnalisme. Après cette étape dans le département de la Liborie, Djibril Mama Cissé et sa délégation ont mis le cap sur Parakou. Dans la cité des Kobourou, l'autorité ministérielle a poursuivi le même exercice en allant à la rencontre des agents de la police républicaine du Borgou. L'objectif de notre venue ici cet après-midi, c'est surtout de recenser toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, afin qu'ensemble, nous puissions donc rechercher des solutions les plus adaptées et vous permettre d'accomplir de la manière qui convienne la mission dont vous êtes investis. Je voudrais donc vous dire toute la reconnaissance du gouvernement et plus particulièrement celle de son chef, le président Romuald Ouattani. Avec cette tournée dans le Septentrion, Djibril Mama Cissé marque sa volonté de placer l'écoute et la proximité avec les forces de sécurité au cœur de son action. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live sur nos différents canaux digitaux, Facebook, YouTube et TikTok.